Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et tout de suite, c'est la chronique de Corentin Périni. Bonjour Corentin. Bonjour Clémence. Alors de quoi vous nous parlez aujourd'hui Corentin ? La première bonne nouvelle du jour, c'est que l'ancien Premier ministre Jean Castex devient PDG de la RATP. Voilà, le même qui nous avait dit ça. Le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. Mais voilà, c'est évident. Donc à la RATP, il nous dira le meilleur moyen de ne pas subir la grève, c'est de ne pas prendre le train, ou le meilleur moyen d'éviter les heures de pointe, c'est de venir pendant les heures creuses. N'en riez pas. N'en riez pas. Bref, Jean Castex, toujours en retard sur le Covid, arrive donc naturellement à la RATP. En attendant, 150 grévistes bloquent la quasi-totalité des stations essence. 200 Black Blocs sont saccagés Paris ce week-end. 200 étudiants ont rejoint le mouvement gréviste. Et 29 nouveaux mots sont entrés dans le Petit Robert. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, ça, Corentin ? Oui et non, parce que ça dépend des mots, Clémence. Donc, créé en 1967, le Petit Robert, le dictionnaire Petit Robert, avait pour ambition de recenser les mots plus populaires et plus culturels que son rival, le Larousse, qui lui était attaché à des définitions plus scientifiques. Et le Petit Robert se positionne alors comme un dictionnaire qui reflète les évolutions de notre époque. Et j'ai l'impression que ça vous plaît pas trop ça, Corentin. Oui, écoutez, cette édition du Petit Robert compte 60 000 mots, 300 000 sens, 34 000 citations. Et parmi les petits nouveaux, nous avons cette année Bab tout fragile, chill, woke, go, éco-anxiété, un des mots qui devrait ravir nos auditeurs, ou encore gênance. Alors vous savez ce que c'est la gênance ? La gênance, c'est un nom féminin familier signifiant sentiment de gêne, de malaise éprouvé dans une situation dite embarrassante. Voilà. Donc par exemple de gênance, on peut donner la campagne du gouvernement de sobriété énergétique. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Chaque geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale. Voilà, on sent bien la gênance, le petit malaise, vous avez la petite musique, je baisse, j'éteins, je décale, comme des bons toutous. Et un autre exemple de gênance, c'est quand Philippe de Villiers essaye de répéter le slogan de cette campagne. À partir du slogan, que j'ai pas très bien compris, j'ai essayé de le répéter, je baise, j'éteins, je décale, je me recale, je baisse, oui. Je baisse, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est un autre style de gênance, voilà, comme quoi à un S près, voilà. Donc non, Philippe, redites-le correctement, je baisse, j'éteins, je décale, je baisse, j'éteins, je décale. Et voilà, c'est pas compliqué, Philippe. Jamais je couperai l'électricité du Puy du Fou. Et là, on va de l'avenir de notre civilisation. Voilà, faudra tous faire des efforts. Voilà, que je commence à faire des interviews de moi-même, ça commence à être vraiment compliqué. Gênance. Donc, gênance. Donc, nous avons Bab tout fragile, woke, chill, go, éco-anxiété, gênance. Donc, nous pourrons avoir cette phrase possible en 2023. Ce Bab tout fragile, woke est éco-anxieux alors qu'il devrait juste chiller avec sa go. Voilà. J'ai rien compris. Voilà. C'est encore de la gênance. Et sinon, vous avez aussi l'article YEL. Alors, qu'est-ce que c'est que ça encore ? Alors, l'article YEL, c'est un néopronom inclusif, contraction de YIL et L, qui s'utilise pour évoquer une personne, quel que soit son genre. Oui, donc bonne nouvelle, le wokisme s'introduit dans la langue. Désormais, donc YEL fait partie du Petit Robert. Bientôt, on aura le Robert en écriture inclusive pour faire plaisir à tout le monde. Et puis, on traquera les mots eux-mêmes. Pourquoi nous disons un utérus alors que c'est réservé à une femme ? Un sein alors que c'est réservé aux femmes. C'est une question que vous vous posez beaucoup. Mais bien sûr, la fleur, c'est parce que les femmes aiment les bouquets, c'est ça. Et puis, on a la cuisine, comme par hasard, parce que les femmes ne doivent pas quitter la cuisine, c'est ça. La soumission, parce que ça serait la vocation de la femme. Tandis que le travail, l'accomplissement, l'idéal, le dépassement sont des mots masculins, comme par hasard. Alors bientôt on exigera autant de noms masculins et féminins dans le dictionnaire et surtout on changera ce pauvre nom réac de Petit Robert par personne de petite taille nommée Robert.A.S.Z, enfin bref, en fonction de son identité. La langue française a encore du travail avant d'être défascisée. Olivier Rey nous avait prévenu, les wokistes sont les précurseurs des transhumanistes. Quand la langue sera bien déconstruite, bien malléable, quand l'individu ne pourra plus se nommer, il perdra son identité. Il cherchera alors qui il est dans ce que le marché technologique lui apportera de plus pointu pour assouvir sa soif d'identité. Faites-leur avaler le mot, vous leur ferez avaler la chose, nous disait déjà Lénine, et la chose est difficile à digérer quand on aime un tant soit peu la langue de Molière. L'inscription YEL dans le Petit Robert s'inscrit dans un mouvement de remplacement général, le remplacisme, une sorte de great reset de la langue qui devrait great resetter notre pensée. YEL est pas beau, belle la vie. Voilà, j'essaye de m'y mettre, elle est pas belle la vie en français, quoi. Oui, j'ai compris. Merci beaucoup Corentin Périni. Merci Clémence.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.